Bonjour. Cette séquence porte sur la reconnaissance macroscopique des minéraux. Nous allons donc définir les différents critères macroscopiques, c'est-à-dire en se basant sur l'observation à l'œil nu des différents critères qui vont nous permettre de reconnaître les minéraux. Nous allons définir le minéral et le comparer à la notion de la roche. Ensuite, nous allons définir les critères qui permettent de reconnaître macroscopiquement les différents minéraux. Quelle est la différence entre minéral, cristal et roche? Une roche est un matériau de l'écorce terrestre, composé d'un assemblage de minéraux. Pour un géologue, c'est un caillou, même si certaines roches peuvent être plastiques, comme l'argile, ou même liquides, comme le pétrole. La roche granite que vous voyez ici est une roche composée de plusieurs minéraux, donc chaque couleur correspond à un minéral donné. Ces constituants sont des minéraux. Le minéral est un assemblage d'atomes ordonnés formant une espèce chimique naturelle. Un beau minéral est un solide bien cristallisé qu'on appelle le cristal. Donc le cristal, c'est un minéral qui a une forme géométrique à 3 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'une roche? Une roche est un matériau de l'écorce terrestre qui peut être solide comme le granit, plastique comme l'argile ou même liquide comme le pétrole. Alors l'étude des roches, c'est ce qu'on appelle la pétrographie. De quoi est faite une roche? Une roche est formée de minéraux. Et l'étude des minéraux, c'est la minéralogie qui fait appel à la cristallographie et à la cristallochimie. Alors, pour récapituler, une roche, c'est un solide constitué par un assemblage de minéraux. Un minéral est une espèce chimique qui se présente parfois sous forme de cristaux. Il est caractérisé par sa composition chimique. Un cristal est un agencement des atomes de manière régulière selon un motif géométrique de base. Vous pouvez aussi entendre parler de minerais. Ce sont des minéraux utiles, exploités économiquement, comme le fer, le cuivre, l'aluminium ou le plomb. Donc, ce sont des minéraux qui ont un intérêt sur le plan économique. Le verre, c'est l'état solide de la matière d'une roche sans que les atomes soient organisés en cristaux. C'est de la matière amorphe. Alors, surtout ne pas confondre roche et minéral. Le granit est une roche composée de minéraux suivants: quartz, biotite, plagioclase et orthose. C'est une roche polyminérale, c'est-à-dire composée de plusieurs minéraux. Il existe des roches monominérales qui sont composées d'un seul minéral. Alors, comme vous voyez ici, cette roche, elle est hétérogène. Et le minéral orthose, il est homogène. Nous allons revenir en détail sur la notion du minéral. Alors, un minéral est un solide naturel, homogène, possédant une composition chimique définie et une structure atomique ordonnée. Donc, solide, on a vu auparavant pour les roches qu'ils peuvent être solides, plastiques ou même liquides. Alors, pour le minéral, à l'exception du mercure natif, aucun liquide n'est considéré comme un minéral. Il doit être naturel. Donc, la synthèse des cristaux comme le quartz, le diamant, comme on sépare avec les pierres précieuses artificielles, est devenue une industrie importante. Donc, mais ce ne sont pas des vrais minéraux, ce ne sont pas des minéraux naturels, ce sont des minéraux artificiels. Il doit être homogène.
il doit avoir une composition chimique définie. Qui dit composition chimique dit formule chimique. Donc chaque minéral est caractérisé par une formule chimique. La silice, quartz, SiO2, la calcite, CaCO3, l'hématite, Fe2O3, et ainsi de suite. Et donc il doit avoir une structure atomique ordonnée. Quelques exemples, le quartz, la pyrite. Alors maintenant, nous allons passer aux critères macroscopiques de détermination des minéraux. Donc après avoir défini la notion du minéral, ces critères sont la forme cristalline, la couleur, l'éclat, le trait ou la trace, la transparence, la dureté, les clivages, les cassures, l'effervescence, les macles, magnétisme, la saveur et l'odeur. Donc nous allons revenir en détail sur chaque critère. Alors le premier critère, la forme cristalline. Donc c'est souvent ce qui donne la valeur esthétique à un minéral. La forme apparente des minéraux consiste à observer un échantillon de minéral pour voir s'il est cristallin, c'est-à-dire s'il a des surfaces planes et propres, massif avec des surfaces irrégulières ou granulaire dans le cas d'un échantillon poudreux ou terreux. Donc, il existe des minéraux automorphes et des minéraux xénomorphes avec des cassures quelconques. Donc, minéral automorphe, il se présente à l'état cristallin. Comme vous voyez, les atomes sont arrangés de manière régulière. Et le minéral xénomorphe, soit état cristallin ou état amorphe. Donc, l'état amorphe, c'est une disposition quelconque des atomes. Un minéral peut présenter des formes extérieures très variées en fonction de son lieu de croissance. On peut voir différentes formes de gypse, différentes formes de quartz ou différentes formes de calcite. Le deuxième critère d'identification, la couleur. La couleur apparente d'un minéral est assez facile à observer, mais il faut savoir que plusieurs minéraux peuvent avoir une même couleur. Nous avons trois cas de figure. Le premier cas, le minéral a toujours la même couleur. C'est le cas de la malachite, toujours verte, ou l'azurite bleue. Dans ce cas, il est facile de reconnaître le minéral par sa couleur. Deuxième cas de figure, un minéral peut avoir plusieurs couleurs. C'est le cas du quartz qui présente une large variation de couleurs. Il peut être incolore, blanc, violet, rose, rouge, etc. Et le troisième cas, plusieurs minéraux différents peuvent avoir la même couleur. Et donc, la couleur n'est pas un critère fiable de détermination. L'éclat. Le test d'éclat consiste à observer l'aspect du minéral lorsqu'il réfléchit la lumière, c'est-à-dire la brillance du minéral. Nous avons deux types d'éclat, éclat métallique brillant comme celui du papier aluminium et l'éclat non métallique. Dans ce cas, on peut distinguer plusieurs types d'éclats non métalliques, vitreux comme du verre, gras, soyeux, adamantin, etc. Alors ici, quelques exemples d'éclats. Vitreux, nacrés sont des éclats non métalliques. Éclats métalliques comme l'exemple de la galène ou de la pyrite. Le test de transparence. Il consiste à vérifier si un échantillon de minéral laisse ou non passer la lumière, c'est-à-dire s'il est transparent, translucide ou opaque. Les minéraux transparents, on peut voir à travers, tout comme on peut voir à travers le verre.
Les minéraux translucides, on ne peut pas voir à travers, mais la lumière les traverse, et les minéraux opaques, aucune lumière ne traverse. La calcite est un minéral transparent à translucide et la pyrite ici est un minéral qui est opaque. Le trait ou la trace. Il consiste à frotter un minéral sur une plaque de porcelaine afin d'y laisser un trait de poussière révélateur de la couleur cristalline du minéral. Le trait n'est pas nécessairement de la même couleur que la couleur globale ou apparente de l'échantillon. Parfois, la couleur des traits est la même que la couleur du minéral. Donc, la couleur du trait, parfois, est la même que la couleur du minéral. C'est le cas de la molybdénite qui est grise, tout comme la couleur de son trait, ou de l'or-piment jaune, comme la couleur de sa trace. Toutefois, il arrive que la couleur du minéral et la couleur de son trait soient différentes. La pyrite ou la chalcopyrite, par exemple, est dorée, alors que la couleur de son trait est noire. Les clivages et les cassures. Le test de rupture par clivage ou par cassure consiste à frapper d'un coup de marteau un échantillon de minéral enveloppé de papier journal pour des raisons de sécurité et d'observer s'il y a clivage en surface lisse et plane ou s'il y a des cassures en morceaux ayant des surfaces irrégulières. Donc les plans de clivage, ce sont des plans de cassure préférentiels des cristals selon une surface cristallographique. Ce sont des plans de faiblesse dans la structure des minéraux. Et donc le minéral va se casser préférentiellement selon ces plans de clivage. La calcite est un minéral qui présente 3 plans de clivage. La biotite, un seul plan de clivage, se débite en feuillets. Et l'exemple en bas, c'est l'obsidienne. Ce qu'on voit, c'est des cassures, ce ne sont pas des clivages. C'est le cas du quartz aussi qui ne présente pas de clivage, mais des cassures quelconques. Le test de dureté consiste à rayer un minéral par un autre pour voir si le premier est plus dur que le deuxième. Nous utilisons des outils simples pour déterminer la dureté des minéraux. Alors l'angle, les pièces de cuivre, les lames d'acier ou du verre. L'échelle de dureté ou l'échelle de Mohs. Dans cette échelle, les minéraux sont classés de 1 à 10 en fonction de leur dureté, du minéral le plus tendre qui est le talc jusqu'au minéral le plus dur qui est le diamant. Alors, le talc de dureté 1 et le gypse de dureté 2 sont rayés par l'angle. La calcite rayée par une pièce de cuivre de 1 centime. La fluorite et l'apatite sont rayées par la lame d'acier d'un canif. Le feldspath potassique, le quartz, topaze, corindon et diamant raillent le verre. Donc, c'est eux qui raillent le verre, c'est-à-dire qu'ils sont plus durs que le verre. Alors, quelques références. Donc, la dureté de l'angle 2,5, le cuivre 3,5, le fer 5,5, le verre 6,5 et l'acier 7. Ce sont les outils qu'on utilise sur le terrain pour reconnaître donc la dureté des minéraux. Alors, de même, sur cette échelle, on peut remarquer que chaque minéral peut rayer le minéral qui le précède. Alors, le diamant raille corindon, corindon raille topaze, topaze raille le quartz raille l'orthose, l'orthose raille l'apatite, et ainsi de suite. Donc, le gypse raille le talc.
Les macles, c'est l'imbrication intime de deux ou de plusieurs individus de la même espèce dès les premiers stades de la croissance cristalline. La densité. Alors, pour la densité, on prend deux échantillons de minéraux qui ont à peu près la même taille et on compare leur densité pour voir lequel est plus dense par rapport à l'autre. Le test de saveur, donc certains minéraux sont facilement reconnaissables par leur saveur. C'est le cas par exemple de la halite NaCl, donc qui a un goût salé, ou de la sylvite qui a un goût amer. Un autre critère, l'odeur. Donc certains minéraux présentent une odeur sulfureuse ou cuivreuse, donc ça permet de reconnaître ces minéraux-là, ou par le toucher, rugueux, soyeux ou doux. Un autre critère très important est la réaction aux acides, l'effervescence avec HCl dilué. Donc on met une goutte d'HCl sur l'échantillon de minéral et on observe la réaction. Donc si on voit une certaine effervescence, c'est-à-dire un bouillonnement au niveau de l'échantillon, donc on peut dire que c'est un minéral carbonaté. Donc ça permet de classer tous les minéraux de la classe des carbonates. Nous allons revenir par la suite à la classification des minéraux. Donc certains minéraux peuvent réagir à froid, c'est le cas de la calcite. Par contre, pour d'autres, ils réagissent à chaud comme la dolomite. Alors, il y a d'autres critères ou d'autres propriétés. Les propriétés magnétiques. Donc, le test de magnétisme peut être effectué lorsqu'on suspend au bout d'une ficelle un petit échantillon de minerai et l'on observe s'il est attiré par un aimant. C'est le cas de la magnétite. D'autres minéraux plus ou moins conducteurs des courants, donc ils présentent des propriétés électriques, et d'autres ont des propriétés radioactives, donc minéraux qui renferment des éléments radioactifs tels que pechblende. Alors, donc les propriétés, pour résumer, donc il y a certains minéraux qui ont des propriétés reliées, certains critères, pardon, qui sont reliés à la lumière, c'est la couleur, le trait, l'éclat, la transparence, la luminescence. Et certaines propriétés reliées au magnétisme, à l'électricité, à la radioactivité. Alors, cette séquence sur l'identification des minéraux se termine. N'hésitez pas à l'écouter aussi souvent que nécessaire afin de vous assurer de bien comprendre les critères d'identification ou les critères de reconnaissance macroscopique des minéraux et de les utiliser pour identifier un minéral.